Salut à tous, je suis le docteur Gaël Chewe et dans cet atelier, nous allons parler en fait de comment lancer et développer son activité ou en tout cas son projet. Mais dans l'atelier que nous avons aujourd'hui en fait, puisque l'atelier en fait le but c'est de questionner comment lancer et développer son projet, nous allons donc nous attarder, nous allons donc nous concentrer en fait sur les phases de naissance et les phases de croissance d'une activité ou en tout cas d'un quelconque projet. Sachant que dans les phases de maturité, vous aurez déjà en fait développé largement les connaissances nécessaires pour pouvoir diversifier vos sources de revenus. Donc nous, on va s'intéresser donc aujourd'hui à la phase de naissance et à la phase de croissance et on va voir quelles sont les actions concrètes qu'il va falloir mener en fonction des différentes phases. Nous passons donc tout de suite donc à la phase. Salut à tous, bienvenue à l'Académie des finances personnelles. Je suis le docteur Gaël Chewe. Et ici, notre objectif, à destination des salariés et des personnes qui entreprennent une activité pour gagner de l'argent, c'est de vous apporter des outils simples pour bien gérer vos revenus, qu'ils soient réguliers ou tout simplement irréguliers. À destination des parents et des responsables des ménages, notre objectif est de vous accompagner dans la planification et surtout la bonne utilisation de l'argent dans votre ménage. À destination des jeunes étudiants et des personnes actives sur le plan professionnel, nous partageons les connaissances permettant de développer les compétences pour diversifier vos sources de revenus. Enfin, l'AFP, c'est aussi développer les qualités personnelles comme la discipline, puisque c'est notre slogan, on passe tout de suite à l'action. Nous allons donc voir les 6 principales actions qu'il va falloir mener lorsque vous êtes en phase de naissance de votre projet ou de votre activité. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, la toute première action qu'il va falloir faire, ça va être de rédiger ce qu'on appelle vos bénéfices clients. Alors, moi, je vous invite en fait à rédiger 10 bénéfices clients pour vos produits et vos services. En fait, c'est quoi un bénéfice client? Le bénéfice client, c'est en réalité la raison, c'est l'élément pour lequel les gens vont acheter vos services ou vos produits. En réalité, le bénéfice client, c'est la raison fondamentale qui va pousser quelqu'un à venir vers vous pour pouvoir bénéficier de vos services et vos produits. Maintenant, vous en tant qu'entrepreneur, vous en tant que promoteur d'une activité, vous en tant que porteur d'un projet, c'est à vous d'identifier en amont quels sont donc les bénéfices clients que les gens vont avoir lorsqu'ils vont obtenir vos produits ou en tout cas vos services. Et pour pouvoir déterminer ces bénéfices clients, en fait, il va falloir partir du besoin, d'accord, du besoin que les gens ont à combler. Il va falloir partir du problème que vous résolvez avec votre offre de service ou en tout cas avec votre offre de produit. Il va falloir partir de l'envie que vous avez identifiée chez la cible, d'accord. C'est très important de pouvoir donc déterminer les 10 bénéfices clients de vos produits et services. Et je vais vous prendre un exemple très clair parce que c'est toujours important de partir sur la base des exemples concrets. Alors par exemple, lorsque j'ai décidé de lancer le programme Je suis mon budget, j'ai décidé en fait d'identifier 10 bénéfices clients que les gens avaient justement à pouvoir suivre ce programme-là. Et je vais par exemple vous énumérer quelques-uns des bénéfices clients que moi j'ai identifiés. Par exemple, le premier bénéfice client à suivre son budget, c'est tout simplement le fait que vous pouvez avoir de l'argent pour pouvoir financer vos imprévus. Donc, en suivant votre budget, vous serez capable, en fait, d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir financer vos imprévus. Ça, c'est quelque chose, c'est un avantage que vous avez. Vous avez également l'avantage de ne plus être stressé par les problèmes d'argent. Lorsque vous suivez votre budget, vous ne serez plus, en fait, stressé par les questions d'argent parce que vous aurez déjà anticipé, vous aurez déjà planifié comment est-ce que vous allez gérer votre argent. Vous aurez déjà anticipé, si vous voulez, les problèmes. Vous aurez une vision beaucoup plus claire de comment est-ce que vous allez financer vos différents projets. Donc, c'est un avantage de pouvoir savoir exactement comment est-ce que je vais financer mon projet et à quel moment est-ce que je pourrais donc démarrer mon activité parce que je suis conscient que j'aurai déjà les fonds nécessaires pour pouvoir passer à l'action. Également, en suivant votre budget, par exemple, vous avez en fait plus de sérénité dans vos différentes dépenses. Vous ne dépensez plus en étant stressé. Vous dépensez de façon intelligente et surtout vous dépensez en fonction de vos besoins. D'accord? Lorsque vous suivez par exemple votre budget, vous n'avez plus aucune dépense
qui vient vous surprendre parce que vous avez déjà planifié vos dépenses sur l'année. Beaucoup de gens ne sont pas capables de déterminer ou en tout cas de planifier leurs dépenses sur l'année. Par contre, ceux qui suivent leur budget sont donc capables de planifier leurs dépenses sur l'année et ne plus être surpris en fait par des dépenses à un quelconque moment de l'année. Et également, lorsque vous planifiez votre budget, vous savez toujours d'avance combien vous pouvez vous permettre de dépenser pour une chose ou pour une autre chose, d'accord? Vous êtes capable de savoir exactement combien vous pouvez vous permettre de dépenser pour l'alimentation, combien vous pouvez vous permettre de dépenser par exemple pour un loisir, simplement parce que vous avez déjà planifié vos finances sur l'année. Ça fait partie des différents bénéfices clients que vous avez lorsque vous suivez votre budget. Et enfin, en fait, vous avez le sentiment de maîtriser vos décisions financières sans avoir aucun doute. Donc, voilà en quelque sorte quelques bénéfices clients que vous avez par exemple à suivre le programme Je suis mon budget. Donc vous également, pour vos produits ou en tout cas pour vos services, quels sont les différents bénéfices clients que vous apportez à vos différents clients, à vos différents prospects, d'accord? Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, pour un vendeur de chaussures, d'accord? Pour un vendeur de chaussures, par exemple, le bénéfice client d'un vendeur de chaussures de sécurité, par exemple, ça va par exemple être le fait que en achetant une chaussure de sécurité sur chantier, vous avez le bénéfice de ne pas courir le risque de vous faire transpercer le pied par exemple par un clou. Donc lorsque vous vendez une chaussure de sécurité, vous pouvez vendre ce bénéfice client, ce bénéfice sécurité à un maçon qui veut acheter en fait la chaussure. Lorsque vous vendez par exemple une chaussure à quelqu'un qui va dans les champs, d'accord, vous pouvez lui vendre le bénéfice client qui est le fait que en portant par exemple une chaussure très solide, la chaussure solide que vous vendez, vous lui apportez le bénéfice de ne pas courir le risque de se faire mordre par les serpents lorsqu'il se déplace dans son champ, par exemple. Ça, c'est un bénéfice client pour lequel quelqu'un sera donc prêt à acheter votre chaussure ou en tout cas à acheter la chaussure que vous lui offrez, d'accord? Vous allez donc faire une différence avec quelqu'un d'autre qui vend la même chaussure que vous, mais qui ne sera pas capable en fait de faire identifier le bénéfice client à son prospect. Donc, c'est très important de rédiger donc 10 bénéfices clients pour vos produits et vos services. La deuxième chose qu'il va falloir faire, en fait, ça va être de tester le marché, d'accord? Il va falloir que vous testiez votre marché sur la base de vos financements propres. Donc, utilisez votre fonds d'investissement pour produire un prototype de votre produit, d'accord? Ou en tout cas, pour intégrer un réseau de qualité, créer votre identité et maintenant, essayez de tester votre produit sur le marché. Essayez de voir est-ce que les gens sont ouverts à ce produit-là. Qu'est-ce que les gens vont vous dire en fait? Qu'est-ce que les gens seront prêts à payer par exemple pour obtenir votre prototype? Quels sont les différents retours des prospects que vous allez obtenir? Quels sont les différents freins à l'achat que vous allez rencontrer? Donc lorsque vous testez en fait votre idée, lorsque vous testez votre projet, vous commencez en fait à récolter les informations, vous commencez à récolter des données qui sont extrêmement importantes pour pouvoir développer votre offre et passer donc dans ce qu'on appelle la phase de croissance. Donc créez votre prototype, créez votre identité et commencez déjà à proposer vos produits et vos services aux différentes personnes que vous allez rencontrer dans votre marché. La troisième étape, ça va être de rédiger ce qu'on appelle vos communications et démarrer avec votre plan de visibilité. Alors, je vous invite véritablement, si vous êtes en train de démarrer votre activité, si vous êtes en fait en phase de naissance, sachez que vous allez devoir communiquer au minimum une fois chaque jour. C'est extrêmement important de pouvoir communiquer une fois chaque jour. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'objectif de la communication, en fait, c'est quoi? L'objectif de la communication, c'est de créer, en fait, si vous voulez, une attitude positive que les prospects vont avoir vis-à-vis de vos produits ou de vos services. Lorsque vous communiquez de manière régulière, lorsque vous communiquez de façon continue sur vos services, sur vos produits, ça pousse les gens déjà premièrement à découvrir vos produits, ça pousse les gens à découvrir vos services, ça pousse les gens à reconnaître en fait vos qualités, vos compétences, ça pousse les gens à vous donner déjà un certain capital confiance, d'accord? Et ce sont des éléments qui vont être très importants pour créer ce qu'on appelle donc une attitude positive qui va pousser les gens finalement à s'intéresser à vos produits ou en tout cas à s'intéresser à vos services. Il faut également savoir que lorsque vous communiquez, ça permet en fait de générer une réaction. Ça permet de générer une réaction chez les prospects. Ça permet de pousser les prospects à se poser des questions sur ce que vous vous offrez comme produit ou comme service. Ça pousse les gens en fait à se dire mais est-ce que j'en ai besoin? À quel moment est-ce que ça peut m'aider? Effectivement, ça permet également aux gens d'identifier en quoi est-ce que ce que vous proposez, en quoi est-ce que ce que vous offrez peut venir leur apporter quelque chose de plus dans leur vie, d'accord?
Donc, premièrement, ça permet donc de générer la réaction et surtout, ça permet en fait de pousser les gens tout simplement à facilement vous reconnaître en fait. Donc, c'est très important de communiquer de façon continue chaque jour. Et c'est également important de pouvoir créer ce qu'on appelle des contenus à forte valeur ajoutée. D'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque les gens viennent vers vous, les gens viennent vers vous parce que tout simplement, ils ont identifié une valeur que vous avez. Les gens viennent vers vous parce qu'ils ont identifié une valeur importante que vous avez et qui peut les aider eux également à pouvoir soit faire beaucoup plus d'argent, soit satisfaire en fait certains de leurs besoins. Donc véritablement, il va falloir rédiger des communications et vous discipliner en fait à communiquer chaque jour. Il faut savoir que pour vendre en fait, surtout grâce à Internet de nos jours, il faut nourrir les prospects avec ce qu'on appelle des informations de valeur, des informations de qualité, des informations qui vont les aider en fait dans leur processus de prise de décision. C'est vraiment très, très, très important. D'accord? Et il faut également savoir que dans la communication, il faut répéter plusieurs fois vos messages et il faut diversifier vos supports de communication, d'accord, afin de pouvoir impacter le maximum possible, afin de pouvoir impacter le plus que possible les différentes personnes qui vont vous écouter. Donc, en diversifiant vos différents messages, vos différents supports de communication, en répétant plusieurs fois vos messages, d'accord, et surtout en allant à la rencontre de vos clients, vous allez en fait créer en fait ce qu'on appelle un ancrage. Vous allez en fait ancrer votre message et surtout ancrer vos différentes offres de services dans le cerveau de vos futurs consommateurs. Il faut prendre conscience que lorsque chacun de nous a un certain besoin, d'accord, lorsque chacun de nous a un certain besoin, notre cerveau ne peut rechercher des solutions que parmi les choses qu'il connaît déjà. C'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple envie de manger, votre cerveau ne va réfléchir qu'aux choses aux différents restaurants que vous connaissez déjà. Votre cerveau ne va réfléchir qu'aux différents repas que vous connaissez déjà. Votre cerveau ne va réfléchir qu'aux différents endroits où vous avez déjà mangé et donc que vous connaissez déjà. Ça veut dire que votre cerveau ne peut chercher des informations que parmi les choses qu'il connaît déjà. Donc, si vous vous offrez un produit ou un service, il est important que vous communiquez de manière massive en fait, afin que lorsque les gens seront dans le besoin, de vos produits ou de vos services, leur cerveau va immédiatement en fait rechercher la solution parmi les informations qu'ils connaissent déjà et donc vous allez apparaître parmi les informations qu'ils ou elles connaissent déjà. Mais si vous ne communiquez pas suffisamment, lorsque les gens seront dans le besoin, ils ne vont même pas penser à vous simplement parce que leur cerveau ne pourra pas en fait vous identifier naturellement. Donc c'est vraiment un effet naturel en fait. Il faut toujours se retourner contre soi-même, il faut toujours se mettre à la place en fait des consommateurs et se dire ok, lorsque moi j'ai besoin de manger, quelles sont les différentes questions que je me pose, quelles sont les différentes informations qui me viennent en tête, quels sont les différents restaurants qui me viennent en tête, quels sont les différents plats qui me viennent en tête. C'est forcément les plats que je connais déjà, c'est forcément les plats que j'ai déjà vus, c'est forcément les plats dont j'ai déjà entendu parler, c'est forcément les restaurants que j'ai déjà vus, que j'ai déjà entendu parler, des choses dont on m'a déjà parlé au moins une fois. Donc vous également, forgez-vous, donnez-vous cette discipline en tout cas de communiquer de manière massive sur vos produits et vos services, d'accord? La prochaine étape en fait, ça va être tout simplement de rédiger ce qu'on appelle votre message d'ancrage. Et le message d'ancrage, c'est un message qui doit avoir 3 leviers fondamentaux. Mais vraiment 3 leviers fondamentaux que nous allons voir tout de suite. Le premier levier, c'est tout simplement le problème que vous avez à résoudre, le problème que vous résolvez en tout cas avec votre offre de produits ou de services ou en tout cas l'envie que vous arrivez à combler. Ça, c'est le premier levier fondamental. Le deuxième levier, c'est le bénéfice client que vous apportez. Vous vous souvenez, on a déjà identifié les 10 bénéfices clients que vous apportez avec vos produits et vos services. Et donc, dans votre message d'ancrage, vous allez préparer en fait vous allez inclure en fait le bénéfice client que vous apportez à vos différents prospects et enfin vous allez en fait définir quelle est la cible que vous visez. Alors pourquoi est-ce que c'est très important de développer un message d'ancrage? Simplement parce que lorsque vous allez rencontrer les personnes pour la première fois, les gens vont retenir uniquement les choses que vous allez leur dire au début et à la fin de votre message, d'accord? Donc, lorsque vous discutez avec quelqu'un, les gens ne retiennent que soit ce que vous avez dit au début, soit ce que vous allez dire à la fin. Et donc, c'est pourquoi vous devez donc préparer ce qu'on appelle votre message d'ancrage qui va durer entre 30 et 50 secondes et qui va inclure ces 3 leviers fondamentaux-là. Pourquoi est-ce que c'est très important? Je vais vous expliquer ça par la suite, mais je vais d'abord vous prendre l'exemple du message d'ancrage que moi-même j'ai effectivement développé pour le programme Je suis mon budget. Alors, mon message d'ancrage, c'est le suivant. Les jeunes qui gagnent déjà de l'argent ainsi que les adultes qui ont déjà des responsabilités et des obligations financières
rencontrent en fait beaucoup de difficultés pour pouvoir financer que ce soit leurs besoins ou en tout cas leurs différents projets. Et cette situation donc de difficulté à financer leurs besoins et leurs projets crée beaucoup de stress financier. C'est pourquoi à l'Académie des finances personnelles, nous avons donc créé ce qu'on appelle le programme Je suis mon budget, un programme qui accompagne déjà plus de 400 personnes vers une meilleure et surtout une intelligente utilisation de leur argent afin qu'ils puissent expérimenter eux aussi la sérénité, la satisfaction dans leur vie financière. Donc, voilà mon message d'ancrage. Mon message d'ancrage inclut donc le problème que nous résolvons, le bénéfice client que nous apportons et la cible que nous visons. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un aura suivi votre message d'ancrage, il va retenir au minimum une des 3 informations. Il peut retenir la cible que vous visez. Donc, par exemple, il peut retenir que nous visons, par exemple, les jeunes qui travaillent déjà et toutes les personnes, en tout cas tous les adultes qui ont des responsabilités et des obligations financières, d'accord? Donc, si un jour il rencontre un jeune qui travaille déjà et qui a des problèmes d'argent, il va simplement lui recommander en fait le programme Je suis mon budget. Pourquoi? Parce qu'il aura retenu que c'est une cible que nous visons. La personne à qui vous parlez peut également retenir simplement le bénéfice client que vous apportez. Donc nous également, le bénéfice client que nous apportons, c'est quoi? C'est le fait qu'on vous permet en fait d'expérimenter la sérénité et la satisfaction en fait dans votre vie financière. Donc le fait que vous soyez en fait heureux de bien utiliser votre argent, de pouvoir atteindre vos objectifs. Ça, c'est un bénéfice client. Donc, si un jour vous rencontrez quelqu'un qui recherche en fait la satisfaction financière, qui recherche également à vivre une expérience positive avec son argent, vous serez capable de lui dire, je te recommande le programme Je suis mon budget parce que je suis conscient que c'est un bénéfice client que ce programme-là pourra t'apporter. D'accord? Et également, les gens à qui vous parlez pourront donc également retenir le problème que vous arrivez à résoudre, le problème que vous avez identifié et que vous arrivez à résoudre. En l'occurrence, par exemple, pour le programme Je suis mon budget, le problème que nous résolvons, c'est tout simplement les difficultés financières que les gens ont, par exemple, à financer leurs besoins ou leurs différents projets, les difficultés financières que les gens ont à pouvoir structurer leurs finances personnelles. Donc, si vous rencontrez un jour quelqu'un qui a des difficultés, par exemple, à gérer ses finances, quelqu'un qui a des difficultés à structurer son argent afin de pouvoir profiter de cet argent-là, vous serez capable, en fait, de lui recommander, en fait, le programme Je suis mon budget. Pourquoi? Parce que vous aurez donc identifié le problème qu'il résout et qui appartient à notre message d'ancrage. Donc, vous également, pour l'activité que vous avez, pour le service que vous proposez, pour le produit que vous proposez, rédigez votre message d'ancrage en vous appuyant sur ces 3 leviers fondamentaux-là. C'est extrêmement important, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est important de préparer votre présentation avec ces 3 points? C'est important simplement parce que en moins de 50 secondes, vous serez en mesure de diffuser les informations les plus importantes qui vont en fait s'ancrer dans le cerveau de vos interlocuteurs. Donc, ces derniers pourront donc soit enregistrer votre solution, cette solution qui va donc revenir dans leur mémoire lorsqu'ils seront dans le besoin, ou alors ça va revenir dans leur mémoire lorsqu'ils auront envie de vous recommander à quelqu'un qui dans leur réseau relationnel est dans le besoin, d'accord? Donc, mais pour que cela puisse arriver, il est nécessaire en fait que vous puissiez répéter votre message plusieurs fois, mais véritablement plusieurs fois dans la durée, d'où en fait la nécessité donc de communiquer une fois par jour, d'accord? C'est vraiment très important. Et vous voyez que les différentes actions s'imbriquent les unes dans les autres, donc c'est vraiment très important. La 5e action en fait qu'il va falloir faire, ça va être donc d'étudier donc votre prix psychologique et de fixer votre prix de pénétration du marché. Donc, quel est le prix que les gens sont prêts à payer pour pouvoir obtenir vos produits ou en tout cas vos services? C'est très important de pouvoir déterminer ce prix psychologique-là. Et le prix psychologique, vous ne pouvez le déterminer qu'en posant des questions. Vous ne pouvez le déterminer qu'en testant votre produit. Donc, lorsque vous allez par exemple mettre votre produit sur le marché à un certain prix, vous allez pouvoir avoir les retours clients, des gens qui vont vous dire soit que c'est cher, soit c'est pas forcément de bonne qualité, soit c'est vraiment très très moins cher par rapport à ce à quoi on s'attendait. C'est des informations que vous pouvez en fait récolter pour pouvoir en fait anticiper le prix psychologique que les gens sont prêts à payer. Et également, je vous invite en fait dans la notion de prix à toujours proposer 3 offres de produits ou de services. C'est vraiment très 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 important en phase de naissance de pouvoir proposer 3 offres de produits ou de services. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais vous expliquer. Alors, lorsque vous proposez un produit ou un service à un consommateur, la personne de façon naturelle a le réflexe de comparer vos produits ou vos services à un autre produit
qu'il ou elle a déjà vu ailleurs, d'accord? Donc, lorsque quelqu'un vous propose, par exemple, voilà, un service d'ingénierie dans le domaine du calcul bâtiment, naturellement, le prospect que vous avez en face va avoir tendance à comparer ce que vous lui offrez à ce que quelqu'un d'autre lui a offert. C'est la raison pour laquelle vous devez en fait avoir la discipline de préparer et de présenter toujours 3 offres concurrentielles. Et dans les offres que vous allez proposer, vous devez avoir un principe très très simple. Ça va être ce qu'on appelle le principe du prix d'ancrage. Je vais vous expliquer. Imaginons par exemple que vous voulez vendre des ballons. Imaginons que vous avez des ballons qui ont une valeur de 3000 francs que vous voulez par exemple vendre. Au lieu de présenter simplement vos ballons de 3000 francs, ce que vous devez faire en fait, c'est premièrement acheter des ballons qui coûtent extrêmement cher, des ballons qui coûtent par exemple 15 000 francs, 20 000 francs. Donc vous pouvez par exemple acheter 2 ou 3 ballons qui coûtent par exemple 15 à 20 000 francs. Ensuite vous achetez également des ballons très très moins chers, donc des ballons par exemple qui vont coûter par exemple 200 ou 300 francs, d'accord, en petite quantité. Donc les ballons qui coûtent très cher, vous achetez par exemple 3, 4 ou 5 pièces. Les ballons qui coûtent très moins cher, vous achetez également en petite quantité, par exemple 2 ou 3 pièces. Et finalement, les ballons que vous voulez véritablement vendre, vous achetez par exemple en quantité, donc par exemple 1000 pièces. Et chaque fois que vous vous présentez devant un consommateur, devant un prospect, vous lui présentez toujours les 3 offres. Qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau du consommateur ou du prospect? Le consommateur aura tendance à comparer les 3 ballons. Premièrement, il va comparer par exemple le ballon de 3000 au ballon de 250 et il va se dire non, le ballon de 250 c'est sûrement un ballon qui n'est pas de bonne qualité, c'est sûrement un ballon qui ne va pas être durable. Donc, au lieu d'acheter le ballon de 250, je préfère en fait m'orienter plus vers le ballon de 3000 francs. Et ensuite maintenant, il va comparer le ballon de 3000 francs au ballon de 15 000. Il va se dire mais en fait, de quoi est-ce que j'ai véritablement besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un élément de luxe? Est-ce que j'ai besoin d'un ballon extraordinaire? Est-ce que j'ai besoin d'un ballon avec la peau en cuir? Ou est-ce que j'ai juste besoin d'un ballon que je vais utiliser pour pouvoir, par exemple, jouer au 2-0? Donc, il va en fait comparer l'offre de 15 000 francs à l'offre de 3 000 francs. Il va se dire, finalement, l'offre de 3 000 francs est beaucoup mieux parce que ça me permet en fait de répondre à mon besoin. Mon besoin était simplement d'avoir un ballon que je peux utiliser pour jouer. Un ballon qui va quand même être durable. C'est pas un ballon qui va se gâter, voilà, la première fois qu'on va tirer dessus, mais un ballon qui va quand même être durable, sans toutefois que ce soit un ballon qui soit en cuir, un ballon extraordinaire en fait. Donc en présentant 3 offres en fait, vous allez conditionner en fait vos prospects à se focaliser en fait sur votre offre de 3000 francs, sur votre ballon de 3000 qui est le ballon que vous voulez véritablement vendre, d'accord? Ça va donc pousser vos prospects à plus acheter ce ballon de 3000 francs là. Maintenant, s'il y a des gens qui sont prêt à payer le ballon qui coûte extrêmement cher, dans le ballon de 15 000 francs, c'est tant mieux. Vous allez toujours réussir à faire des ventes, vous allez réussir à créer en fait, à constituer en fait un portefeuille client avec des clients qui sont capables d'acheter des ballons de haute qualité, d'accord? Mais assurément, vous aurez beaucoup moins de clients qui seront orientés vers les ballons très chers. Pourquoi? Parce que les gens vont venir vers vous plus pour le ballon qui coûte 3000, le ballon qui est en fait celui qui répond au mieux à leurs attentes en termes de besoins, d'accord, et surtout en termes de capacité financière. Donc, c'est très important de toujours présenter 3 offres afin de pouvoir, en fait, si vous voulez, influencer la manière dont vos différents prospects vont analyser les produits et les services que vous leur offrez. Donc, testez dans différentes gammes de vos produits, proposez toujours au moins 3 différents produits et services. Et enfin, la 6e action qu'il va falloir faire en phase de naissance, ça va être véritablement de questionner vos prospects, d'accord? De questionner vos prospects afin de pouvoir identifier quels sont véritablement leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils recherchent véritablement? Franchement, il va falloir se discipliner en fait à poser des questions. C'est très important de pouvoir se discipliner à poser des questions afin de connaître en fait quelles sont les motivations en fait, quelles sont les motivations d'achat de vos prospects. Et il faut savoir qu'il y a 5 différents types de motivations d'achat. Il y a les gens qui achètent un produit ou un service simplement parce que ça va leur permettre de répondre à un certain loisir. Il y a des gens qui achètent un produit ou un service parce que ça va leur permettre de gagner de l'argent. Il y en a qui achètent un produit ou un service parce que ça va simplement leur faciliter la tâche dans la réalisation de certaines choses, d'accord? C'est très important de pouvoir identifier quelles sont les motivations pour lesquelles les gens veulent acheter vos produits ou vos services. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez identifié ces motivations d'achat, vous saurez en fait comment structurer en fait votre argumentaire de vente. Si vous identifiez par exemple que les gens veulent acheter vos produits ou vos services simplement parce que ça va leur permettre par exemple de gagner de l'argent, ça veut dire que vous saurez en fait mettre le curseur sur le fait que votre offre de service permet
à vos clients de gagner un peu plus d'argent. Je vais prendre l'exemple des banques. Alors, qu'est-ce que la banque vend en fait? La banque vend en fait la sécurité dans votre argent. Il y a des gens qui préfèrent par exemple garder leur argent à la maison, tandis qu'il y a des gens qui préfèrent garder leur argent en banque. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent garder l'argent en banque? Simplement parce qu'ils se disent, ok, la banque me donne déjà l'assurance que mon argent est en sécurité, donc je ne risque pas de le perdre si je me fais cambrioler par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, certains peuvent se dire que, ok, la banque me permet en fait d'avoir un maigre bénéfice. Même si le bénéfice est vraiment faible, ça me permet quand même d'avoir un très maigre bénéfice que je préfère avoir, d'accord? Donc, les banques, par exemple, pour attirer les gens à ouvrir les comptes chez eux, vont mettre le curseur sur le fait que la banque, c'est une institution sécurisée qui vous permet donc de garder votre argent et peut-être d'avoir un certain bénéfice sur votre argent. Par contre, les réunions, par exemple, vont se vendre comme étant, par exemple, des institutions qui vous permettent, par exemple, d'avoir de l'argent facilement disponible, d'accord? D'avoir de l'argent que vous pouvez emprunter à un certain niveau sans trop avoir des intérêts importants à payer dessus. Donc, chacun doit pouvoir identifier en fait quelles sont les motivations pour lesquelles les clients ou en tout cas pour lesquelles les prospects vont venir acheter vos produits ou vos services. C'est vraiment très, très, très important. Donc, de manière résumée, en phase de naissance, ce qu'il faut donc faire, c'est rédiger les 10 bénéfices clients de vos produits et services. C'est extrêmement important. Testez votre produit, testez votre service sur le marché sur la base des financements propres. Attention, pas de crédit. Donc, produit des prototypes et créer l'identité. Rédigez vos communications et démarrez votre plan de visibilité. Vous avez compris déjà que il est nécessaire de présenter son service ou son produit de manière massive et de manière continue, au moins une fois par jour, surtout lorsqu'on vient de lancer son produit pour se faire connaître et donc se faire découvrir des différents prospects. Quatrième chose, rédigez votre message d'ancrage en vous basant sur les 3 leviers fondamentaux que sont le problème à résoudre, le bénéfice client et la cible que vous visez. Ensuite, 5e action, étudiez votre prix psychologique, d'accord? Fixez votre prix de pénétration du marché et proposez de préférence au minimum 3 offres pour influencer en fait les comparaisons que vos prospects vont faire sur vos différents produits et services, d'accord? Pour les inciter à choisir, à passer à l'acte d'achat sur le produit que vous souhaitez. Et enfin, questionnez vos prospects afin de pouvoir identifier ce qu'ils recherchent et surtout leur motivation d'achat. C'est vraiment le plus important. Maintenant que c'est dit, nous allons donc passer aux actions concrètes qu'il va falloir exécuter lorsque vous serez donc en phase de croissance. Si votre projet est donc en phase de croissance, voici les actions que vous devez exécuter. Salut à tous, bienvenue à l'Académie des finances personnelles. Je suis le Dr Gaël Chewe et ici notre objectif à destination des salariés et des personnes qui entreprennent une activité pour gagner de l'argent, c'est de vous apporter des outils simples pour bien gérer vos revenus, qu'ils soient réguliers ou tout simplement irréguliers. À destination des parents et des responsables des ménages, notre objectif est de vous accompagner dans la planification et surtout la bonne utilisation de l'argent dans votre ménage. À destination des jeunes étudiants et des personnes actives sur le plan professionnel, nous partageons les connaissances permettant de développer les compétences pour diversifier vos sources de revenus. Enfin, l'AFP, c'est aussi développer les qualités personnelles comme la discipline, puisque c'est notre slogan, on passe tout de suite à l'action.